Il y a passablement de métaphysique dans la non-pensée. Ce que je pense du monde, le sais-je, moi, ce que je pense du monde. Si je tombais malade, j'y penserais. Quelle idée je me fais des choses, quelle opinion sur les causes et les effets. Qu'ai-je médité sur Dieu et sur l'âme et sur la création du monde? Je ne sais. Pour moi, penser à ces choses, c'est fermer les yeux et ne pas penser. C'est tirer les rideaux de ma fenêtre, mais de rideaux elle n'a pas l'ombre. Le mystère des choses. Mais que sais-je, moi, du mystère? Le seul mystère, c'est qu'il y ait des gens pour penser au mystère. Celui qui est au soleil et qui ferme les yeux se met à ne plus savoir ce qu'est le soleil et à penser maintes choses pleines de chaleur. Mais il ouvre les yeux et voit le soleil et il ne peut plus penser à rien, parce que la lumière du soleil vaut plus que les pensées de tous les philosophes et de tous les poètes. La lumière du soleil ne sait pas ce qu'elle fait, et partant elle ne se trompe pas, elle est commune et bonne. Métaphysique. Quelle métaphysique ont donc ces arbres? Celle d'être verts et touffus et d'avoir des branches, et de donner des fruits à leur heure, ce qui ne nous donne pas à penser, nous autres, qui ne savons nous aviser de leur existence. Mais quelle métaphysique meilleure que la leur, qui est de ne pas savoir pourquoi ils vivent, et de ne pas savoir non plus qu'ils ne le savent pas. Constitution intime des choses, signification intime de l'univers, tout cela est faux, tout cela ne veut rien dire. Il est incroyable que l'on puisse penser à ces choses. C'est comme de penser à des raisons et à des fins, lorsque luit le début du matin et que sur le flanc des arbres, un or vague et lustré perd peu à peu sa part d'ombre. Penser à la signification intime des choses, c'est une chose ajoutée, comme de penser à la santé ou de porter un verre à l'eau des sources. L'unique signification intime des choses, c'est le fait qu'elle n'ait aucune intime signification. Je ne crois pas en Dieu parce que je ne l'ai jamais vu. S'il voulait que je croie en lui, sans doute viendrait-il me parler et entrerait-il chez moi par la porte en me disant « Me voici ». Peut-être cela est-il ridicule à entendre pour qui, ne sachant ce que c'est que regarder les choses, ne comprend pas celui qui parle d'elles, avec la façon de parler qu'enseigne le fait de les observer. Mais si Dieu est les fleurs et les arbres, et les monts et le soleil et le clair de lune, alors je crois en lui. Alors je crois en lui à toute heure, et ma vie est toute oraison et toute messe, et une communion par les yeux et par l'ouïe. Mais si Dieu est les arbres et les fleurs, et les montagnes, et le clair de lune, et le soleil, pourquoi est-ce que je l'appelle Dieu? Je l'appelle fleurs, et arbres, et monts, et soleil, et clair de lune. Parce que, s'il s'est fait afin que je le voie, soleil, et clair de lune, et fleurs, et arbres, et monts, s'il m'apparaît comme étant arbre, et mont, et clair de lune, et soleil, et fleurs, c'est qu'il veut que je le connaisse en tant qu'arbre, et mont, et fleurs, et clair de lune, et soleil. Et c'est pourquoi je lui obéis. Que sais-je de plus de Dieu que Dieu de lui-même? Je lui obéis en vivant, spontanément, en homme qui ouvre les yeux et voit, et je l'appelle clair de lune, et soleil, et fleurs, et arbres, et monts, et je l'aime, sans penser à lui. Je le pense par l'œil et par l'oreille, et je chemine avec lui à toute heure.